Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo en partenariat avec Altaïa. On va voir ensemble la présentation des deux premiers fascicules de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Donc j'ai reçu les deux premiers fascicules, on va monter ensemble les deux premiers fascicules. Et avant tout, je tiens à vous dire que pour moi la Veyron c'est un véhicule un petit peu familial entre guillemets si je puis dire, parce que tout simplement elle est assemblée à moins de 15 km de chez moi. Et c'est vrai que j'ai ce privilège d'avoir vu plusieurs Bugatti lors des essais sur route avant qu'elles soient livrées à leur propriétaire, et j'ai même eu le droit une fois de m'asseoir derrière le volant, donc ça c'était pour moi un souvenir mémorable. Voilà, maintenant on va en revenir à la Bugatti Veyron, donc Super Sport. Donc c'est une nouvelle maquette au 1/8, donc en titre de comparaison, une 1/8 ça fait à peu près ça, hein. Une fois que c'est monté, c'est bien badass, c'est bien gros. Donc on a vu ensemble d'autres constructions, la Ford GT, la K2000 aussi, c'est bien badass, c'est aussi du partenaire Altaïa, donc c'est exactement la même chose. Donc pour l'instant, j'ai les deux premiers fascicules, et on verra si par la suite, s'il y aura la suite ou pas. Voilà, alors pour ceux qui sont intéressés, comme d'habitude, il y aura un code promo en légende, là, je vais rajouter d'ailleurs, et en description de vidéo, tout simplement. Et pour ceux qui posent des questions sur l'ordre de combien elle va coûter, tout simplement, et combien de temps ça va durer, machin chose, alors, je me suis fait un petit post-it où tout est marqué dessus, comme ça, tout est récapitulé. Donc, la miniature, à peu près, c'est 2 ans de construction. 2 ans de fascicules qui arrivent 2-3 par mois. Et voilà, donc c'est 120 numéros, tout simplement. Et le coût total de la maquette, une fois fini, ça sera 1395,53 € pour un abonnement normal. Voilà, donc dans cet abonnement, il y aura quelques cadeaux, il y aura bien sûr les classeurs, il y aura les frais de port, et il y aura bien sûr tous les fascicules, les 120 fascicules. Si maintenant vous prenez un abonnement premium, vous aurez le droit à plus de cadeaux et la grosse vitrine pour mettre la miniature dedans, et ça vous reviendra à 1494,13 € à peu près. Je peux m'être trompé de quelques centimes. Mais voilà, c'est pour ceux qui posent des questions, parce que régulièrement, quand on présente des vidéos comme ça, des produits comme ça, on a des retours en commentaire, mais combien de temps ça va durer, combien de temps, bref, voilà. Là j'ai fait mon petit papier, c'était pas bien folichon à trouver. Il suffisait juste de lire et d'être un petit peu débrouillard. Voilà, donc maintenant on va passer ensemble en off, on va découvrir ensemble le fascicule. Et bien sûr, si cette collection, si ce montage vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Donc il y aura le lien direction Altaïa pour prendre l'abonnement, oui ou non. Voilà, pour plus ample information, pour voir les cadeaux aussi qui seront livrés avec. Les cadeaux, alors les cadeaux, je les avais vus. Il y a quelques cadeaux, il y a des miniatures, donc ça c'est la partie premium. Off premium, il y aura la vitrine, et il y aura d'autres petits cadeaux, des posters, un mug, un porte-clés Thor Bugatti et une Bugatti au 1/43e. Voilà les différents cadeaux qui sont montrés dans les fascicules, tout simplement. On va passer en off pour voir et découvrir ensemble les fascicules et bien sûr passer à la partie montage. Alors le numéro 1 est composé de 2 fascicules, donc le fascicule 1, voilà, et un fascicule annexe présentant la maquette une fois finie. Bien sûr qu'il y a le lot de pièces à monter, donc là c'est la calandre. Alors on va commencer avec ce fascicule. On va survoler grossièrement le petit fascicule annexe présentant l'hypercar. Voilà, technologie hors norme. Les captures d'écran des images de la miniature une fois qu'elle sera assemblée. Donc là vous pouvez constater qu'ils ont fait le choix de couleurs noir style carbone et orange. Alors des couleurs peu communes
mais qui vont bien sur ce véhicule, moi je trouve personnellement. Après, le noir et l'orange, ça a toujours été deux couleurs qui s'assemblaient plutôt pas mal. Alors, à l'intérieur, il y a le méga poster de la miniature avec la miniature de quelle taille elle sera, donc avec toutes les parties techniques des ouvrants et de ce qui va se passer, du style les phares qui vont s'allumer, les feux stop fonctionnent aussi, voilà. Alors, en longueur elle fera 56 cm, en largeur 26 cm, en hauteur 15 cm, ok. Alors pour le poids, eh ben j'ai pas encore trouvé combien elle va faire, mais entre guillemets les maquettes de 1/8 font environ 8 kg, 8-9 kg, donc voilà. Alors là, dans ce fascicule là, tout est expliqué par rapport à l'abonnement, par rapport au cadeau, par rapport à tout. Voilà, les cadeaux, voilà. Bref, celui-là on va passer. Maintenant, il y a le fascicule 1. Tout simplement, à chaque fascicule, il y a une histoire, soit sur Bugatti, soit sur la marque, soit sur Ettore Bugatti, soit sur un modèle particulier, soit autre chose sur une course. Exactement. Donc il y aura 120 fascicules. Alors l'histoire de Veyron, hein, de Bugatti Veyron, d'où vient son nom, etc. etc. Des croquis, des belles photos. Donc celle-là je l'avais déjà vu en plus de photos. Et là il y a encore quelques pages. Voilà. Les fascicules sont composés comme ça. Grosso modo c'est 12-13 pages à chaque fois. Et il y a une partie histoire et une partie montage. Donc là on arrive dans la partie montage. Donc là c'est les pièces qui sont fournies dans le fascicule, avec le fascicule, voilà, qui sont là, qu'on va ouvrir. Le descriptif des pièces qui est stipulé en bas. Voilà, pare-choc avant, partie inférieure du pare-choc avant, panneau interne de la calandre, cadre externe de la calandre, grille de calandre, logo Bugatti et les vis, les différentes vis. Donc pièces en métal pour les et pièces en plastique, plus le tournevis. Voilà. Ensuite, il y a les différentes parties d'assemblage. Donc voilà comment ça se présente tout simplement, et il faut lire ce qu'il y a marqué en suivant bien rigoureusement ce qu'il y a stipulé. Donc emboîter la grille de calandre 1E, voilà. Sur les tétons du cadre extérieur de la calandre 1D, voilà, donc ça là-dessus. Et alors j'en suis où là? Placer ensuite le panneau interne de la calandre 1C, donc celui-là, sur la grille de calandre 1E. Vous voyez là, c'est juste à clipser. Ensuite, voilà, les différentes étapes sont elles ont l'air très claires, mais on va voir ça ensemble. Bien sûr, les différentes étapes. Et à la fin du fascicule 1, on devrait obtenir ça. Donc d'ici 10 minutes, au bout de 10 minutes de montage, on devrait avoir ça à peu près. Voilà. Alors maintenant, on va passer voir un petit peu ces pièces, si elles sont en métal ou en plastique. Alors, on fait très attention en ouvrant, bien sûr, à ne pas perdre de pièces, à ne pas casser de pièces. Donc là, c'est plutôt bien emballé, on voit, hein. C'est pas mal du tout. Alors, on va commencer par sortir le tournevis. Donc voilà, on a un tournevis qui est fourni avec. Il a une jolie petite couleur orange, c'est sympa. Mais moi je conseille toujours d'avoir un d'autres tournevis à côté, parce que il y a quand même 120 fascicules à monter, et d'expérience personnelle on sait que un tournevis comme ça, t'en as pour une vingtaine de fascicules quoi, et après l'embout il est un petit peu usé quoi. Donc voilà, conseil, investissez dans un bon tournevis. Alors on verra, hein. Ça se trouve il va durer longtemps celui-là. Ensuite on a des petites vis. Alors quand je vous dis petite, regardez, hein, c'est vraiment petit, hein. Donc toujours bien étiqueté PS04 pour les vis là, et celle-ci, on la met dans le bon sens, DS03.
Donc là, ça sera marqué dans le fascicule que j'ai refermé d'ailleurs. De quelle vis on aura besoin. Ensuite, on a différentes pièces. Alors là, on a... Alors ça, ils appellent ça la partie inférieure du pare-choc avant. Donc ça, c'est une pièce en plastique. Un petit peu malheureux d'ailleurs, j'aurais bien mis du métal pour bien commencer. Donc attention à ne pas la casser, on sent qu'elle est un petit peu flexible. Mais résistante, de deux couleurs. On a la partie principale, le pare-choc avant. Donc là, c'est une pièce en métal. Donc ça, c'est pas mal. Pas mal parce que moi, j'aime bien bosser sur du métal. C'est solide, c'est plus facile à visser dessus. Et voilà, et c'est assez imposant. Regardez, hein, c'est pas mal du tout. Elle fait à peu près 24 cm de long. Voilà, en métal. Ensuite, on a une petite partie grille. Si j'arrive à la sortir. Voilà, rien de bien folichon. C'est du plastique. Je vais la mettre debout, pour pas la casser. On a le cadre externe de la calandre, c'est aussi du plastique. Assez bien fait, hein, je trouve, personnellement. Donc bien sûr, c'est une licence Bugatti. Donc ça a été approuvé par Bugatti. Hein. Les ingénieurs sont quand même passés pour voir un petit peu la qualité, pour donner l'accord. Et on a celui-ci, il s'appelle le panneau interne de la calandre. Voilà. À savoir que je crois qu'elle devait sortir chez Eaglemoss, mais qu'ils n'ont pas obtenu le truc, et que tout simplement c'est Altaïa qui a obtenu le partenariat, le droit de la diffuser et de la construire. On a le logo, la pièce maîtresse, en plastique malheureusement, mais relativement bien faite. Regardez, c'est pas mal du tout. Allez, maintenant on commence le montage. Donc, on avait vu qu'il fallait prendre cette pièce là, qu'il fallait emboîter la grille de calandre comme ils disent dans les tétons. Ça s'emboîte tout seul. Et ensuite placer le panneau interne de la calandre sur la grille de la calandre. Pas compliqué. Allez. Et on vient clipser ça sur les tétons. Alors, c'est clipsé. Alors, je vous conseille de commencer par le haut et de descendre par le bas. Donc, c'est juste clipser dedans. Donc, on verra dans les étapes suivantes si on vient visser, mais à proprement dit, on viendra visser étant donné que là, il y a des trous, des pas de vis. Voilà, pour la première étape. On passe tout de suite à la deuxième étape. Alors, maintenez avec précaution les trois parties qui forment l'ensemble de la calandre. Donc ça. Et fixez le cadre de la calandre sur le pare-choc avant au moyen de deux vis PS04. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de préparer les vis en amont, tout simplement. Alors les vis, elles sont vraiment toutes petites. Mais alors quand je vous dis petites, elles sont vraiment microscopiques, quoi. Voilà. Donc il y a en principe 3 vis dans ce sachet-là. Il y en a toujours une en rab. Des fois qu'on en perd une. Elles sont tellement petites. Donc là, on va se munir du fameux tournevis. On vient positionner comme ceci. Et on va venir visser les deux vis ici et là. Tout simplement pour fixer. Alors là, on voit qu'il y a des ercos. Les deux petites languettes là qui viennent, regardez là on les voit, qui viennent se clipser là pour guider l'installation. C'est pas mal. Point positif. Point positif, ça s'emboîte bien. C'est pas mal. Maintenant on va tester
le tournevis fourni avec. Alors on visse du métal dans du plastique, donc on ne force pas trop pour ne pas casser le pas de vis en plastique. Alors est-ce que le tournevis est aimanté, donc comme d'habitude, il vaut mieux, c'est pas mal, ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients. Voilà. Le rendu, donc pas compliqué, jusqu'ici c'est plutôt facile. Le tournevis est pas trop mal. Voilà. On continue. L'étape 3. Voilà, je vous montre. On passe à l'étape 3. Prenez la partie inférieure du pare-choc avant. Donc c'est franchement bien expliqué. Et alors ils mettent que c'est comme ça. Voilà. C'est bien stipulé. Alors, emboîter les tétons centraux dans les deux orifices indiqués sur la partie centrale inférieure du pare-choc avant. Ok. Aligner également les orifices et les tétons latéraux des deux pièces pour qu'elles s'emboîtent parfaitement. Donc là, on va emboîter cette pièce-là avec cette pièce-là, tout simplement. Et on va regarder ensemble. Alors, il faudra emboîter ici, là, 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 de l'autre côté, ici. Voilà, dans, ici, ici, ici et ici. Donc ils disent qu'il faut commencer par le centre. Bon, on commence par le centre alors. Alors celui-là il est fait. Celui-là il est fait. Alors c'est bien, c'est emboîté, mais il y a quand même une légère petite résistance. Je pense la résistance jusqu'à ce qu'on vienne positionner, voilà. Dans l'étape 4, insérer deux vis DS03 dans les tétons extérieurs de la partie inférieure. Ok. Alors, je vous montre le dessin. Ils me disent que tout simplement, alors là on était à l'étape 3, alors c'est bien ça, on sait comment les clipser, mais on peut pas les fixer à 100% étant donné qu'il faut maintenant les visser. Donc ça tient pas tant que c'est pas vissé, ces deux parties là. Voilà, c'est pour ça que là on y est, mais c'est pas fixe à 100%. Donc les il nous faut deux vis DS03. Donc on prend deux vis, donc comme je vous l'ai dit avant, il y a toujours trois vis, il y a toujours une vis de plus dans chaque sachet, des fois qu'on en casse une, ou des fois tout simplement on en perd une. Ça peut arriver en ouvrant le sachet de vis, ça m'est arrivé. Ensuite, si vous avez une petite boîte, je vous conseille, style un pilulier ou quelque chose comme ça, de mettre les vis dedans à la fin, parce qu'on ne sait jamais, les vis on en a besoin régulièrement. C'est régulièrement les mêmes vis qu'on utilise lors du montage, et si on en casse une, et ou on en perd une, ou y a un problème, c'est sympa de les garder quand même. On peut peut-être en avoir encore l'utilité. Là je parle parce que voilà, je suis pas à mon premier montage. Donc voilà, là, la pièce en plastique qui vient se déclipser de l'autre côté. Ok. Alors faut y aller doucement et on va mettre la vis. Donc les vis sont toujours sur des parties, mises sur des parties bien sûr non visibles, une fois que la maquette sera finie. Voilà, donc moi je serre pas trop. Je serre ce qu'il faut, mais je serre pas trop parce que c'est du plastique. Donc là, il y a une légère tension normale parce que la pièce est ondulée.
Voilà, faut que ça tienne, faut pas que ça bouge. Donc là on vise dans du métal, c'est pas mal. Donc là on a fixé la pièce, c'est pas mal, voici le rendu. Pas trop mal. Jusqu'ici, comme dirait l'autre, tout va bien. Ensuite, étape 5, terminer le montage en emboîtant le logo Bugatti, bien sûr, dans la calandre. Alors, il rajoute une petite phrase, procéder avec précaution pour ne pas abîmer la grille de calandre. Ok. Tout simplement, cette partie-là, elle est fragile. Et on va insérer donc le logo Bugatti dans les deux petits trous qu'on voit là. Hop, si possible. Mettez le logo dans le bon sens, on sait jamais. Hein. Et on va l'emboîter avec précaution. Alors ok, je comprends pourquoi ils disent précaution. Les trous sont pas ouf. Les trous dans la calandre sont pas ouf. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de garder bien sûr les doigts derrière. Pour maintenir la calandre et d'y aller doucement jusqu'à ce que ça se clipse dedans. Voilà, là on a entendu les deux clips. On a les deux picots qui ressortent ici. Voilà, donc j'ai mis le doigt derrière pour presser, mais sans que ça casse tout. Voilà. Alors, à l'issue du fascicule 1, vous devriez obtenir ceci. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description si ça vous intéresse. Maintenant, on va passer au fascicule 2 du montage. Alors, fascicule 1, on va enlever les pièces. Voilà. On va garder ça de côté. Et maintenant, on va passer au fascicule 2. Le fascicule 2 que j'ai dans cette boîte avec les pièces, les nouvelles pièces. Donc le fascicule 2. Alors attends, la calandre, elle est jolie. Alors, pour le fascicule 2, c'est l'histoire entre guillemets de la renaissance de la marque mythique depuis le rachat par le groupe Volkswagen. La renaissance, parce qu'en fait, voilà, Bugatti a disparu dans les années 50 à peu près. Bon, c'est marqué, hein, ça doit être marqué dans les fascicules. Et ensuite, ils ont été rachetés par plusieurs groupes. Et à chaque fois, c'était des rachats un petit peu foireux, hein, si je peux dire, jusqu'à ce qu'ils se fassent racheter par Volkswagen, qui nous sortit bien sûr l'Aveyron. Et maintenant la Chiron. Voilà, histoire de Bugatti, tout simplement, c'est marqué. Hein. Toujours sympa ces petits fascicules, donc une dizaine de pages d'histoire. Et ensuite tout ce qui est partie montage, donc à savoir que Bugatti c'était quand même des voitures de base de course. Ensuite c'était des voitures hyper luxueuses. Et ils sont revenus sur des voitures hors normes, des supercars. Voilà. Donc là, dans le fascicule 2, on a les phares avant et capot. Dans le fascicule qu'on va assembler. Donc c'est pas la même partie de montage. Et à la fin du montage, on devrait obtenir le capot. Hein. Je ne sais pas s'il y a du montage sur le capot, mais les optiques à monter, quoi. Voilà, ça se présente comme ça. Maintenant, on va ouvrir les pièces et on va regarder ensemble la matière des pièces et donner un petit avis sur le rendu. Alors, dans le fascicule 2, on a le capot en imitation carbone. Alors, avantage, c'est que on ne voit pas les traces de doigts, tout simplement. Donc je pense à l'entretien, ça va être plutôt sympa. Et c'est plutôt bien fait, regardez. Hein. On arrive même à voir la caméra. Coucou YouTube!
C'est pas mal. Beaux arrondis. Plutôt bien fait. Hein. Une belle pièce de métal. Qu'on viendra mettre tout simplement ici. Hein, par la suite. Hein, ça viendra s'emboîter comme ceci. Voilà. On a les optiques. Alors, ça, ils appellent ça panneau des phares. Voilà, avant droit et avant gauche. Ok, et ça, c'est la protection des phares avant droit et avant gauche. Donc à chaque fois, voilà, là on a l'avant, gauche. Voilà, ça c'est la partie gauche. Et là, on a la partie droite. Donc, point positif, c'est que les pièces sont relativement bien emballées, relativement bien protégées. C'est franchement super. Ensuite, là, on voit que dans ce fascicule, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de vis, donc ça doit être des montages juste uniquement par clips. Moi, personnellement, j'aime bien quand il y a des vis à monter. Voilà. Alors, on va commencer. On va déjà enlever le phare là. Voilà. Et on va revenir ensemble sur le phare. Regardez le phare, à quoi il ressemble. Donc c'est pas mal du tout. À savoir que on a vu que les phares ils allaient s'allumer. Donc il y aura sûrement une ampoule ou une LED qui viendra se mettre ici, derrière, pour que les phares s'allument. Avec un système de lumière. Voilà. Alors, dans l'étape 1, emboîter les tétons de la protection des phares avant droit dans les orifices latéraux de la partie inférieure du panneau des phares avant droit. Bref, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué tout ça. Alors, phare avant droit, hein, on va respecter, donc c'est celui-ci, hein, phare avant droit. Et ça, c'est le cache, entre guillemets, du phare avant droit. Donc c'est des pièces en full plastique. Je n'ai pas précisé. Donc, les tétons comme ils disent, les picots, il y en a un ici et un là, qu'on vient insérer dans ce petit trou là et dans ce petit trou là, par déduction. Voilà, c'est pas compliqué, étape relativement facile à mon avis, même si je préfère quand c'est des vis. Voilà, donc j'ai pas entendu de clips. C'est emboîté. À mon avis, ça sera vissé là, par là, pour que ça tienne mieux. Donc, petit conseil, commencez par l'intérieur, je dirais, à emboîter. Là, de ce côté-là. Non, pour le rendu du phare. Maintenant, on va faire la même chose pour le côté gauche. Hein. En l'étape 3, bien sûr. En l'étape 2, ils disent. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc, franchement, étape relativement facile. Donc, on va commencer par le côté intérieur, hein, avant. Et pour finir, celui-là un petit peu plus. Voilà, c'est bon, ça s'est clipsé. Voilà, donc il n'y a pas d'espace. Point positif. Petit bout de plastique là qui traînait. De découpe, ça va. Pas trop d'espace. Résultat assez sympa. Bon, après voilà, ça reste du plastique. Rien de bien ouf. Rien de bien ouf. Donc voilà. À l'issue du fascicule 2, vous devriez obtenir les deux optiques tout simplement et le capot de la Bugatti. Et là, c'était fascicule 1. Voilà. Donc, si ce montage vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Le code promo qui va s'afficher de nouveau ici, qui vous donnera le droit à avoir des cadeaux en supplément pour un abonnement avant. Un abonnement assez rapide, on va dire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!